Vous avez peut-être envie de faire un motif qui se répète, mais une fois votre motif réalisé, vous vous apercevez que quand vous le répétez, c'est pas beau parce qu'on voit les démarcations entre les répétitions ou bien parce que le motif ne semble pas continu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pallier ce problème et réaliser ce qu'on appelle dans le jargon un seamless pattern. Dans cette vidéo, je vous montre une technique spécifique à Clip Studio Paint, mais si vous voulez le faire avec n'importe quel autre logiciel, je vous propose des solutions alternatives dans cette vidéo, donc vous pouvez aller checker ça. Bon, utilisateur de Clip Studio Paint. La première chose à faire est bien sûr d'ouvrir Clip Studio Paint. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de surprises. Vous allez ouvrir une nouvelle toile aux dimensions que vous voulez. La seule chose importante, c'est qu'elle soit carrée. Alors, en théorie, on peut réussir l'opération sur une toile qui n'est pas carrée, mais déjà, c'est plus facile de le faire sur une toile carrée. Et surtout, dans les logiciels de 3D, les textures sont au format carré, tout est carré, cubique, vive les cubes, etc. etc. Donc bref, prenez une toile carrée. Et ensuite, grosse surprise, vous allez décider dessus le motif de votre choix. Youhou! Vous pouvez faire des éléments séparés les uns des autres, ou importer des images déjà faites, ou bien dessiner vous-même, peu importe. Et dans ce cas, veillez à ce que les motifs ne touchent pas les bords, ça vous facilitera le travail par la suite. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire comme moi pour le motif de mon paréo et faire un motif qui continue sur les bords, mais selon la complexité de votre motif, ça peut vous amener un peu plus de travail et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Une fois votre motif terminé, vous allez sélectionner le ou les calques dont vous voulez qu'ils fassent partie de votre motif. Pour moi, ce sera ceux-là. Et vous pouvez laisser le calque de fond hors de votre sélection si vous voulez avoir un motif avec un fond transparent. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce qui vous intéresse, vous pouvez faire un CTRL+A pour sélectionner l'entièreté de la toile et ainsi vous vous assurez que votre motif va bien prendre toute la dimension de la toile. On sait jamais avec la technologie, des fois, voilà. Et cela fait, toujours avec tout ça sélectionné, vous allez faire un clic droit sur vos calques et aller dans convertir le calque. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le mode convertir en matériau d'image. Et si vous voulez conserver vos calques d'origine pour avoir éventuellement une sauvegarde vers laquelle retourner plus tard, vous pouvez cocher la case en bas là. Sinon, décochez-la et tous vos calques seront supprimés pour laisser place aux nouveaux. Ça, c'est à vous de voir selon vos besoins. Moi, dans mon cas, je vais laisser la case cochée au cas où. Et ensuite, vous pouvez faire OK. Maintenant que votre image est convertie, vous pouvez désélectionner la toile en faisant CTRL-D ou en appuyant sur cette icône là. Toujours avec votre nouveau calque sélectionné, allez dans l'outil Opération et dans le sous-outil Objet. Et en bas, dans le panneau des propriétés des sous-outils, vous allez trouver une case qui s'appelle Carrelage. Ouais, je sais, alors le nom il est bizarre, mais ça correspond au tiling en anglais et il faut cocher cette case. Et là concrètement, en fait, ça va être cette case qui va permettre à notre image de se répéter quand on la bouge. Et oui, parce que maintenant, si je prends mon image et que je la déplace ou que je change sa taille, vous voyez bien que mon motif se répète à l'infini. Donc ça c'est plutôt cool comme option, ça vaut toujours mieux que le vide intersidéral qui existe quand on décoche la case carrelage. Et avec le carrelage, quand je déplace mon image, je n'ai donc pas de vide et c'est cette fonction qui va nous permettre de compléter notre dessin de manière ultra satisfaisante, vous allez voir. Mais avant ça, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir, donc merci à tous ceux qui le feront. Et si vous avez vu mon autre vidéo sur les seamless patterns, vous vous souvenez peut-être de ce schéma. Et donc pour réaliser notre seamless pattern et avoir un motif parfait qui se répète sans faire trop de manip, je vais devoir découper mon image en 4, puis déplacer mes coins et les recoller dans l'ordre selon le schéma. Et ainsi je pourrais obtenir un seamless pattern parfait. Et dans Clip Studio Paint, cette étape elle peut être faite hyper facilement. D'ailleurs on en aurait presque même pas besoin, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est mieux de le faire, voilà. Parce qu'en effet on pourrait juste se contenter de déplacer notre image un peu à l'arrache et de compléter ce qui manque de cette façon, ce qui peut très bien fonctionner, mais le fait de ne pas placer notre point de découpe directement au centre, ça peut être un peu moins visuel selon la complexité du motif. Et en fait, placer le point de découpe pile au centre, ça fait que instinctivement, on va regarder au centre de notre image et voir tous les défauts à corriger beaucoup plus facilement que si notre image est placée comme ça à l'arrache quoi. Par exemple, je pourrais oublier ce petit morceau là ou avoir une moins bonne vision du vide qu'il reste à combler sur mon motif et donc créer un déséquilibre dans le motif final. Donc si vous voulez être très précis avec votre pattern, je vais vous montrer comment placer votre point de découpe pile au centre de votre image. Alors le truc qui est un peu chiant dans Clip Studio, c'est qu'il n'y a pas d'option directe pour ça. On peut pas décaler par exemple directement l'image d'un certain nombre de pixels à l'horizontale ou à la verticale, mais il existe quand même une petite astuce pour faire les choses avec précision. Donc ce qu'on
qu'on veut dans notre cas, c'est déplacer notre texture de la moitié de sa dimension vers la verticale et de la moitié de sa dimension vers l'horizontale, afin qu'on retrouve du coup les 4 coins de notre image de base au centre de notre pattern, comme sur notre petit schéma. Et pour ce faire, on va donc aller dans Édition, puis changer la taille de la toile, et c'est cette option qui va nous permettre de simuler le déplacement de notre toile de façon précise, vous allez voir. Voilà, par exemple là, les dimensions de base, en fait, ce sont les dimensions de votre image. Donc là, on peut voir que moi, mon image fait 4096 px. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon point de référence en haut à gauche et ensuite je vais augmenter la taille de ma toile de la moitié de sa taille actuelle. Donc ici, mon image fait 4096 px, 4096 divisé par 2, ça fait 2048. Donc ma nouvelle taille de toile, c'est 4096 plus 2048, ce qui fait 6144 px, si je me suis pas trompée. Maintenant, on met cette valeur dans les deux directions, à l'horizontale et à la verticale, et on peut faire OK. Ensuite, on refait la même manip, on retourne au même endroit dans Édition, puis changer la taille de la toile, et cette fois, on va placer notre point de référence en bas à droite, et on va remettre nos dimensions de base, donc pour moi c'était 4096 px, et on fait OK. Voilà, donc là maintenant, c'est comme si on avait découpé 2 fois notre toile de façon hyper précise et on voit bien que notre motif a été déplacé comme il faut sur la toile, hein. Et maintenant il ne reste plus qu'à compléter le dessin. Alors vous verrez que vous ne pouvez pas dessiner directement sur le motif, hein, et c'est normal. Donc là il y a 2 solutions. Soit vous voulez vraiment dessiner sur votre motif et dans ce cas il va falloir faire clic droit sur votre calque et pixeliser, et là comme ça maintenant vous pouvez dessiner dessus. Sinon ce que vous pouvez faire c'est ajouter un ou plusieurs autres calques au dessus et travailler sur ces calques, hein. C'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Pour ma part, moi j'ai choisi de terminer mon dessin sur un autre calque au cas où, et quand j'ai fini, ce que je peux faire c'est soit exporter mon image comme ça, hein, si je suis sûre de moi, sinon je peux sélectionner tous les calques que j'ai ajoutés et qui m'intéressent, ainsi que mon motif, et faire de nouveau CTRL A, clic droit, convertir le calque, calque de matériaux d'image. Je retourne dans Opération, Object, je coche la case carrelage, et là je peux réduire la taille de mon image pour voir comment se comporte mon motif et voir si j'ai d'autres ajustements à faire. S'il y a des modifications à faire, vous connaissez la chanson, hein, on répète les mêmes étapes encore et encore, hein, jusqu'à satisfaction, voilà. Et si je suis satisfaite, eh ben, je peux annuler la transformation avec un CTRL Z et exporter mon image. Alors perso j'exporte en PNG, hein, mais vous faites comme vous voulez. Et voilà, maintenant mon image est prête à être utilisée. Et du coup cette technique, elle fonctionne aussi très bien pour faire des textures de bois par exemple, ou des textures de sol pour mettre dans vos créations 3D. Et vraiment, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Et petite astuce bonus, si vous pensez utiliser souvent ce motif dans Clip Studio pour faire vos dessins par exemple, et vous pouvez enregistrer votre motif et en faire un asset dans Clip Studio Paint afin qu'il apparaisse dans votre bibliothèque. Pour ça, il vous suffit de sélectionner votre motif, d'aller dans le menu Édition et de choisir Enregistrer le matériau puis Image. Comme on avait coché la case carrelage précédemment, normalement elle doit être cochée par défaut, mais si c'est pas le cas, cochez-la, donnez un nom à votre image, puis choisissez un endroit où la sauvegarder et cliquez sur OK. Et voilà, maintenant vous avez votre magnifique matériau dans votre bibliothèque d'assets. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, et en attendant la prochaine, vous pouvez regarder celle-là.